Ce sont des conséquences insoupçonnées de cette guerre lancée le 28 février dernier. Et une autre de ces conséquences, c'est dans l'industrie du vêtement. Je me suis rendu à Laval, dans une des seules usines de textile au Québec, chez LA Sport, une entreprise qui fabrique des vêtements de sport, tant pour les pros que les amateurs. Et c'est notre première destination de la semaine. Luc-Anthony Zito, tu es copropriétaire de Primotex LA Sport. On est à Laval. Merci de nous accueillir. Bienvenue dans notre usine, Pierre-Olivier. Et c'est l'une des seules usines au Canada, au Québec, où on fabrique encore du textile. Exactement. Alors, c'est une entreprise qui a fondé en 1985 par mon père et deux de mes oncles. Et on est très fiers d'être encore aujourd'hui dans la fabrication de polyester, de fibres, de textiles au Québec. Bien, on fabrique donc le textile qui entre dans la composition des vêtements. Et ce sont ces machines-là qui tissent le polyester. Exact. Ça commence d'une bobine de fil de polyester. Et après, on va rajouter du lycra ou d'autres fils. Et on va faire la matière première pour faire un chandail. Pour faire un chandail. Et si on regarde justement les bobines de polyester, qui est la matière première pour les vêtements que vous confectionnez ou qui seront confectionnés, ben, ça ressemble à ça, hein? Exactement. Et ça, c'est du pétrole, c'est du plastique en quelque sorte. C'est exactement. C'est pour ça qu'on va voir une hausse présentement avec le problème de la guerre. Peut-être un 10 de hausse dans les coûts du fil. Donc, simplement, la bobine de fil, elle, va vous coûter 10 plus cher. C'est ça. On ajoute le transport? Plus 5 de transport. Alors là, on a une hausse des intrants, des coûts de 15 simplement dans votre usine ici. Exact. Alors, pour le moment, on est correct. On avait acheté beaucoup de fils prévoyant qu'il y avait une hausse. Alors, on va continuer avec ce fil-là qu'on a en inventaire. Ouais. Et peut-être dans 5 à 6 mois, on va réévaluer les nouveaux bobines de fil qui vont rentrer. Ça va monter le coût pour les clients. Bien, je pense que c'est la question que les gens se posent sur les conséquences insoupçonnées de la guerre en Iran. Le prix des vêtements pourrait augmenter, mais c'est pas demain la veille. Ça va prendre combien de temps avant qu'on... 5 à 6 mois, c'est ça qu'on prévoit. Donc, 5 à 6 mois, on pourrait voir une hausse du prix des vêtements où il y a du polyester. Si rien change. Si rien change. Ce sera vraiment à surveiller. Mais pendant ce temps-là, vos clients, ça ressemble à quoi? Qui achète votre textile? Alors, on a plusieurs entreprises qui vont faire des vêtements. Nous, vraiment, notre gamme, notre produit est vendu pour les sports. Alors, la haute qualité de sport. Alors que ce soit des compagnies qui font pour des grosses ligues, ils vont acheter le tissu, ils vont fabriquer chez eux. Et après, on prend le tissu et on fait notre propre marque de vêtements ici pour toutes les équipes sportives du Canada et le Québec. Donc, par exemple, la Ligue nationale de hockey, les équipes font partie des clients. Oui, par la bande. Par la bande. On retrouve de votre textile sur les chandails des joueurs des Canadiens. Ça se peut, oui, parce que nos clients l'achètent pour faire des chandails. C'est une belle fierté, ça. Très, très fier. Ça va bien pour les Canadiens, en plus. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on regarde, est-ce qu'on peut ouvrir? Non, présentement, non, parce qu'il faudrait le fermer. Alors, si on le ferme, par exemple, ici, justement, c'est le textile, c'est carrément la bobine que l'on voit ici qui est transformée en textile. Et ça, justement, c'en est un de haute performance, Luc. Exact, oui. C'est du polyester avec du lycra. Avec du lycra. Et ça va servir à quoi, ça? Ça va être toujours dans le sport, alors que ça peut être pour des soccer, chandail de soccer. Celui-là, c'est plus pour le soccer. Oui. Alors, on a d'autres machines pour le hockey, on a d'autres machines pour le volleyball. Chaque machine va faire un différent sport, un tissu plus spécifique au sport. Parce que chaque sport exige son propre textile? Oui, c'est la pesanteur, le stretch. Oui. Alors aussi, combien la caractéristique, la pesanteur du tissu, combien de temps qu'on veut que le tissu dure. Alors, il y a des sports que c'est plus contact, il y en a d'autres que c'est moins contact, il y en a que c'est à l'intérieur, il y en a que c'est à l'extérieur. Alors, il y en a qu'il faut que ce soit plus chaud, moins chaud. On a aussi des tissus contre le soleil, UPF 50+. Alors ça va être tissé sur cette machine-là. Et ce qu'on voit ici, ce sont des collègues à vous qui installent les bobines sur les machines à tisser. Exact. C'est toute une expertise quand même. C'est une expertise. Ça peut prendre combien de temps? Hein?
Pour enfiler une machine comme ça peut être 2-3 heures. D'où récemment celle-là parce qu'elle a du lica, puis regarde comment c'est mince. Ah oui, c'est très, très fin, hein? Ouais. C'est plus fin que du fil à pêche. Oui, c'est presque comme un cheveu. Parce que cette machine-là, c'est une machine très fin. C'est contre le soleil, 60 UPF. C'est une de nos plus nouvelles machines. En rentrant ici, Luc, un des réflexes que je me suis fait, C'est propre. c'est propre, mais ça existe au Québec. Parce qu'on pourrait se croire dans une usine à Shenzhen, en Chine, ou dans des pays asiatiques où une forte proportion de la production de textiles a été délocalisée au fil des ans. Qu'est-ce qui explique que vous êtes encore ici, à Laval, au Québec? Et c'est parce que c'est la qualité, le quick turnaround. Alors, les clients n'ont pas besoin de commander des grosses quantités et avoir ça dans leur entrepôt. Ça coûte de l'argent avoir de l'inventaire. Alors, nous, on est capable de livrer rapidement. Alors, ça sauve des coûts. Alors oui, ils vont peut-être payer un peu plus cher, mais on peut aussi donner des 30 jours, des 60 jours aux clients. Ouais. Tandis que s'ils commandent de l'Asie, il faut qu'ils payent avant que ça s'en va. Il faut croire aussi qu'ils vont vous envoyer un bon tissu. Oui. La qualité, la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Mais en même temps, il y a quelques décennies au Québec, dans les années 70, il y avait combien d'entreprises comme la vôtre qui faisaient du textile? Ils disent au-dessus de 1000. Il y avait Québec. au-dessus de 1000 entreprises dans le textile. Pas juste qui faisaient du tissu, mais qui touchaient autour du tissu, parce que il va y avoir plusieurs entreprises que ça touche. Ouais. Et maintenant, on est rendu peut-être à 3 ou 4. Vous êtes 3 ou 4, on était à 1000 il y a quelques décennies. Et évidemment, c'est parce que les joueurs ont déménagé en Asie. Vous restez au Québec. Ici, on est justement dans une des sections de l'usine où vous faites de l'impression. Donc, vous avez, en plus de la fabrication du textile, la confection des vêtements également. Exact. Alors, présentement, vous regardez à cette machine de laser. Tout est coupé au laser. Ils ont fait beaucoup de commandes pour les orchés experts, comme vous voyez ici. Et c'est ici, donc, qu'on confectionne le vêtement. La différence de prix, je suis un client, je veux faire en Asie, c'est la solution facile, versus je le fais à Laval. Est-ce que vous restez compétitif malgré que vos coûts soient plus élevés? L'Asie va toujours être moins chère. Pour le moment, l'Asie est toujours moins chère. Mais c'est les gens qui veulent rester au Québec. Nous, on emploie des gens du Québec, alors on donne l'argent. L'argent reste au Québec. Mais tu vas toujours trouver moins cher. Tu sais, il y a le Pakistan, il y a l'Inde et il y a la Chine. Maintenant, le Pakistan est même moins cher que l'Asie. Comment vous restez compétitif? Ben, c'est en faisant de A à Z. Oui. Et 2, c'est prendre des petites marges. Donc, c'est le volume. Le volume, la rapidité, la qualité, Ouais. c'est là qu'on se démarque. Et il y a quand même un travail d'artisan parce que on fait encore de la découpe ici à la main, littéralement. Là. Oui, ça, c'est des morceaux, des fois, qui sont pas pris par la machine. Il faut les reprendre à la main. Mais vous avez robotisé une bonne partie de la production de vêtements. 90% de toute la coupe est faite par laser robotisé. Est-ce que vous sentez un appétit croissant pour l'achat local, pour le fait que vos vêtements soient fabriqués au Québec avec du tissu québécois? Ça vient, ça va, je dois dire honnêtement, parce que la COVID, ça nous a amené un gros appétit pour fête locale. Les gens oublient. Au Québec, on oublie. Un an, c'est la vague, on achète local. Après ça, là, c'est la guerre. Là, les gens, ils veulent rester au Canada. Dans un an plus tard, les gens oublient. C'est ça un peu. On ne peut pas se fier sur la vague de l'achat local, de la pandémie, puis ensuite de la guerre commerciale pour se dire mon produit va connaître du succès. Là. Exact. Il y a toujours ça vient, ça va. Et je remarque aussi que les gens oublient vite. Ouais. Après un an, c'est oublié. On passe à d'autres choses. Même le gouvernement, il achète de l'extérieur. Ouais. En terminant, Luc, on est entouré de textiles ici. Là. Tout ça, ça s'en va vers vos clients. Exact. Tout le Canada et les États-Unis. Vous voyez où dans 1 an, 2 ans avec ce textile québécois, vous qui êtes un des derniers mohicans dans l'industrie? Bien, il faut toujours innover, vraiment innover avec des produits que on va faire des plus petites quantités, mais avec de la qualité, des choses plus avec du fil de fer ou de fil de carbone, des produits plus spécifiques. Ouais, à valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est ça qui va faire qu'on va rester en affaires. Pas juste faire du polyester régulier. Ouais. Ben Luc, on vous souhaite bon succès. Tout ça à partir d'ici, à Laval, au Québec.
et avec des prix qui risquent d'augmenter, mais qu'on surveille de très près. Bon succès, merci de l'accueil. Merci, Pierre. Ouais, chapeau à LA Sport et à tous les Québécois qui vont porter un de ces chandails sur les terrains de baseball, de soccer dans les prochaines semaines quand la neige aura fondu. Vous connaissez l'adresse de l'émission? Pour réagir, pour me poser une question, c'est maquestion@tva.ca. C'est lundi, c'est la tradition à l'émission. Vous